Salut à tous. Je vais vous expliquer comment les gens que vous connaissez, les gens qui sont très proches de vous, famille, amis, au travail, partout, réussissent souvent à entrer facilement dans votre vie parce que vous allez facilement baisser la garde et ils vous volent ce qu'on appelle vos ondes positives, vos étoiles, la chance. La personne, certains arrivent même à s'installer complètement dans votre vie et arrachent ce que vous avez. Commence à se balader, se moquer même de vous car il vous a déjà arraché votre étoile. Simon quoi, la famille de Simon quoi et Simon quoi voulait me faire, pardon. Ces personnes-là réussissent déjà à entrer dans votre vie en venant se plaindre. Oh, par exemple, Simon quoi, la mère de mes enfants, tu sais, elle est partie, elle m'a trompé avec mon collègue pour 75 000 francs, elle est partie, elle m'a abandonné avec les enfants. C'est une personne qui fait pitié. La personne sait que tu as beaucoup d'empathie car vous avez grandi ensemble. En tout cas, vous avez un lien, la personne te connaît très bien. Je vous prends l'exemple de Simon quoi, comment il est entré dans ma vie, ou même dans la vie de ma cousine Flavie en Suisse, une de ses victimes. Donc, avec cette pitié-là, et comme c'est une personne qui bégaye, qui a eu une enfance, la vie difficile, à l'école, on ne lui posait pas de questions car il parle pas. Mais il n'est pas né comme ça, hein, c'est toujours à la cause de la jalousie. Donc, ces personnes-là, une fois entrées dans ta vie, alors que tu as eu pitié de lui, son seul objectif, et ces personnes ont une étoile aussi, hein, mais leur étoile est négative. C'est une étoile un peu négative. Genre, moi j'entre dans la vie de Chimène qui brille, j'entre dans la vie de Flavie qui brille, mais par contre je veux chercher à leur faire du mal. Je veux chercher à casser ce qu'ils ont là. Ce sont les filles qu'on parle d'elles au pays, au village, elles ont réussi. C'est comme ça que lui entre dans ta vie. Donc, et une fois ces personnes dans le ciment quoi, une fois qu'il est entré dans ma vie, c'est la première des choses qu'ils font. Ils cherchent à détecter les gens que vous ne vous entendez pas. Par exemple, ma petite sœur, Caroline. Par exemple, Djambena Christine, sa mère, est venue chez moi, elle s'était installée. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas vraiment manipuler ma mère en tant que telle, parce que c'est une mère malgré tout. Ma mère ne pouvait pas facilement vendre son enfant. Quand Djambena Christine, cette femme-là qui niasse avec son fils Simon quoi, a vu que c'est ma petite soeur qui peut facilement me faire du mal. Ils sont devenus amis comme ça là. Simon quoi, une fois à Paris, cherche à créer des histoires entre les voisins et moi. Est-ce que vous savez, ça fait plus de 2 ans que Simon quoi est quitté dans mon domicile. Il n'y a plus jamais eu la police. Je suis bien avec mes voisins, mais il vous a dit le contraire. Donc, c'est pour ne pas perdre le fil de la conversation. Une fois ces gens s'installent dans votre vie, cherche à manipuler vos enfants. Par exemple, moi, il m'a trouvé avec mes filles, il a essayé de comprendre, manipuler mes filles, il a vu que les 2 premières, ce n'était pas possible, il a commencé à manipuler la petite, et le pire, c'est que c'est ma petite dernière qui voyait très vite que Simon était très mauvais pour moi, elle en parlait, elle criait, elle pleurait, elle appelait même son père pour dire comme, papa, le monsieur que maman a épousé, s'il va tuer ma mère, elle disait des choses comme ça là. Simon a donc vu que c'était elle qui était plus dangereuse, donc du coup, il faut qu'elle commence à chercher des histoires, des problèmes avec elle. Donc, une fois ces personnes entrent dans vos vies, ils commencent donc à comprendre aussi vos points faibles, c'est quoi, tu as quel problème, qu'est-ce qui peut te causer préjudice. Dès qu'ils finissent de cibler tout ça là, ça devient donc leurs armes. Ils cherchent à te créer des problèmes. Par exemple, moi, j'avais compris que Simon quoi voulait connaître mes amis. Je l'ai ramené au Hinton partout dans mon milieu. C'est des gens qui se mettent avec vous juste pour connaître vos milieux. Ils se changent de numéro de téléphone. Non, mes amis, mes propres amis deviennent ses amis derrière. Et derrière, dès qu'il réussit à avoir mes amis, mes copines et tout, il commence à te casser. Il commence à te casser. Parce que les gens, et c'est facile qu'on le croit, hein, car lui, il vit avec vous. Il vit avec vous. Et quand il va dire que Chimène, que vous voyez là, elle n'est même pas comme ça, elle est ceci, les gens vont facilement les croire. Et en même temps, ses propres amis, lui te cache ses amis. Il ne veut pas que tu connaisses ses amis, son entourage et tout. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il est faux. Et quand vous êtes dehors, c'est quelqu'un qui va montrer qu'il s'occupe de toi, que tout va bien, et pourtant c'est faux. Une fois que vous êtes dedans, tu vois son vrai visage. Donc quand tu vas dire aux gens ce qu'il est, les gens ne vont pas croire. Je vous prends l'exemple, par exemple. Simon quoi et son ami Ndepso Pierre. Pierre ne peut pas savoir que Simon quoi était comme ça, mais maintenant Pierre sait déjà. Comment Pierre et sa femme Mireille, elle s'appelle c'est Banané, mais je veux bien chercher son nom de famille. Maintenant, elle sait déjà, ces gens-là savent déjà qui est vraiment Simon quoi, car Simon quoi donc parlait de leur propre vie privée à moi. Ils venaient tout le temps les critiquer. Les critiquer par exemple que Mireille avec sa vieille mère qui va bientôt mourir, qui n'aime pas Pierre. Pierre utilise Mireille, fait travailler Mireille tous les soirs, Ignace avec les hommes. Pierre a 2 domiciles, c'est la femme tchadienne que je vous ai expliqué et il exploite Mireille. La petite sœur de Mireille ne s'entend pas avec Pierre car tout le monde, même la maman de Mireille n'aime pas Pierre. Ce n'est que Mireille, vous voyez les désespérées femmes là, Mireille, c'est une femme qui va déjà à 60 ans. Ici, chaque jour qu'on dort se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Elle sait que Pierre niasse avec les hommes, mais juste pour avoir un homme à côté d'elle et pour elle dit aussi qu'elle aussi est mariée, elle accepte tout ça là. Toute la vie de Pierre et Mireille que je vous parle là, je ne connais pas leur vie. C'est Simon quoi qui m'a raconté toute leur vie. Vous voyez un peu le double jeu. Ce n'est qu'aujourd'hui là, ce n'est qu'à ces moments. Vous voyez, en plus il a utilisé encore Pierre d'aller témoigner dans le direct de Baron de Suisse. Pierre ne savait pas. Et Pierre, tu sais pourquoi je ne t'avais pas dit tout le double jeu de Simon? Parce que je voyais que vous tous vous êtes bêtes. Et je voulais avoir beaucoup de preuves. Moi, je savais qu'il te noyait, qu'il va te salir la vie. Parce que je savais que j'allais faire ce tour médiatique. Je savais que je suis moi. Moi, je ne doute pas de moi. Je sais que je suis Chimène Goli et que j'ai un très fort caractère et que je sais que j'ai l'estime de soi. Je savais que vous, les 2 petits tintins qui naissent avec les hommes là, en prenant les 10 euros, les 20 euros à Paris. Regarde-toi, Pierre, avec le fer qui est sur ton dos, la colonne vertébrale. Tu vas crever d'ici peu de temps. Et les mauvaises choses que tu as fait, j'avais même plus pitié de toi qu'autre chose. Regarde la femme qui te parle. Regarde-moi. Tu m'as vu en train de mourir.
C'était cet homme-là qui venait me prendre toutes mes ondes positives, toute mon énergie, en train de me créer des problèmes partout. C'est comme ça que tu m'as vu comme ça. Regarde-moi. Me voici, tu ne me connaissais pas. Me voilà. Et je suis toujours chez moi. Où tu es parti dire aux 35 millions de Camerounais que je n'avais rien chez moi, mais les Camerounais ne peuvent que voir chez moi. C'était pas le sujet. Donc, je voulais vous dire que ces gens-là se servent de vous. Une fois, alors, ils réussissent à prendre tes amis, ton entourage, tes voisins. Les Simakwa sont partis jusqu'à la police du 12e. Mentir la police du 12e. Simakwa a écrit sur ses papiers que j'ai été interné en psychiatrie. Et pourtant, je n'ai jamais été interné. Moi, j'attends le bon moment. Puisque je vous ai dit que je vais sortir, je vais vous parler de mon histoire comme je vous parle en direct publiquement, où je veux faire appel au procureur de la République de Paris, le président de la République, Madame le maire, ici. C'est là où je vais montrer à tout le monde entier mon dossier médical. J'ai jamais été interné. Je n'ai jamais eu quelque chose comme folie, machin truc. Mais Simakwa a eu le culot de vous faire quoi ça et vous avez avalé ça aussi. Tout le monde me dit folle. Ah, elle va devenir Wopso. Mais ce sont des manipulateurs. C'est comme ça qu'ils vous manipulent. Mais maintenant, vous avez dit que, oh, aucun homme ne va encore t'accepter, machin truc. Vous avez vu la femme qui est devant vous. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je vaux. Personne entre vous ni les Simakwa ne peut pas me dire qui suis-je Mengoli. Parce que je me connais. C'est moi. Moi, je suis moi. Je sais qui je suis. Personne ne peut me déstabiliser. Personne ne peut. J'ai un mental d'acier. Je vous ai dit toujours ça. Je vous dis toujours ça ici. Donc, ces personnes-là, alors, avant qu'ils arrivent à ce niveau, par exemple, Simakwa et sa mère, est-ce que vous savez que Simakwa et sa mère et une bande de personnes sont partis vers mon village? Ils ont kidnappé une petite fille, une fille de 8 ans. Ils l'ont déprécié. Ils ont pris les organes. Je ne sais pas s'il était déjà dans le réseau de son cousin, colonel Sima. Donc, ils ont kidnappé cette petite fille. Je dis que vers chez moi, donc, la petite fille est d'ailleurs en plein jour. Ils ont tué une petite fille de 8 ans. Ils ont enlevé les organes. Toutes les organes, ils l'ont kidnappé. Et ils ont dit, c'était leur plan, hein, parce que les gens que vous voyez là, ils commencent leur plan depuis, vous ne le connaissez pas, depuis des années. Donc ils savaient qu'il allait arriver. Il a d'abord arrivé chez ma cousine, après il savait qu'il allait arriver chez moi. Pour cela, il s'est lié avec ma propre petite soeur, même père, même mère. Je vous dis que je n'ai qu'une seule petite soeur, même père, même mère. Le reste des sœurs, ce sont mes demi-sœurs du côté de mon papa. Donc après, dès qu'ils ont kidnappé la petite fille là, après ils ont dit que c'était moi. Dieu merci. En ce moment-là, moi je sortais avec une haute autorité camerounaise qui est à la police nationale, qui peut justifier mes allers-retours au Cameroun. Et les autorités camerounaises peuvent aussi prouver que ces années-là, je n'ai pas mis pied au Cameroun. Même les autorités françaises, car moi je suis française. Quand je pars au Cameroun, j'ai droit à un visa pour partir dans mon pays d'origine. Donc les années qu'ils ont kidnappé la petite fille là et dit que c'est moi, je n'étais pas au Cameroun. Les autorités camerounaises peuvent chercher à comprendre que et cette haute autorité là que je sortais avec un divisionnaire connaît mes entrées, mes sorties. Parce qu'en ce moment-là, j'étais avec lui. Mais eux ne le savent pas. Vous savez, les personnes mauvaises, les personnes malsaines, quand ils font leur plan, ils pensent qu'ils ont le monopole. Comme cette fois-ci, Simakwa pensait qu'il avait le monopole, qu'il est déjà ancré en France, qu'il a déjà tout. Moi, je vous dis que tout ce que j'ai dit au pays, je vais le faire. Si Simakwa reste sur le territoire français, moi, je quitte la France. Vous allez voir, non? On est là. Moi, quand je vous dis quelque chose, je reste toujours là. Moi, je ne dis pas des trucs parce qu'il faut dire et que je vais l'être après. Et ils sont venus vous faire un petit boucan là, sans savoir que je suis pire que les FBI. Je vous ai dit que Zumanto, il est le panthère noir, la panthère noire là-bas. Moi-même, je suis la panthère blanche. Vous voyez, c'est pour ça que notre couple est trop bien. Donc, moi, quand ils sont venus m'attaquer, après maintenant, je suis devenue FBI, où j'entre dans leur vie pour savoir vraiment ce qui s'est réellement passé. Donc, j'ai donc compris qu'ils ont kidnappé une petite fille où on a enlevé ça. Vous imaginez 8 ans, une petite fille de 8 ans. Si le colonel Sima était déjà avec lui, je ne sais pas, mais j'ai entendu que c'est Njambena Christine, la maman de Simakwa, et eux-mêmes, ils sont dans le coup. Et ils ont dit que c'était moi. Ils ont donné un autre nom. Vous savez, je vous ai déjà montré son cousin, son cousin, c'est même son neveu plutôt, Fabrice, qui est en Suède. Il a un oncle qu'on appelle Cyril. Cet oncle-là, je ne le connais pas. Je l'ai connu quand j'étais petite. Je pense que la dernière fois que j'avais vu Cyril, j'avais 7 ans. Notre papa avait perdu le travail. On s'est retrouvés dans le village de ma mère. Quand le village de ma mère est leur village à 3 km et demi ou 4 km. Et notre papa nous avait inscrits à l'école, dans l'école du village de Simakwa, donc à Molondo. C'est là où j'avais vu mon oncle là. Il s'appelle Cyril. Je ne le connais pas. Si on me le montre aujourd'hui, je ne le connais pas. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Cyril là et moi, c'est nous, on est dans le trafic des organes. Donc, nous, on est parti qu'il aime cette petite fille là. J'ai entendu les trucs, ma soeur a commencé à parler, parce que ma soeur, elle aimerait être, ma mère a toujours voulu que ma soeur soit à ma place. Et si ma soeur me voit dans un cercueil un jour, je vous dis qu'elle serait tellement contente. Imaginez que je ne fais que vous parler des choses. Hein. Les Simakwa, Njambene Kissine, vous avez dit qu'elle fait les mauvaises choses, non? Voilà alors une personne qui fait des mauvaises choses qui parle. J'ai dit que je vais vous mettre en nu. Et vous pensez qu'envoyer les bandits, qu'on vous fasse toto, c'est rien. C'est rien du tout. Je suis ici là et fini avec vous là-bas au pays. Mais c'est trop facile. Je vais vous humilier comme ça, par la grâce de Dieu, comme ça, ouvertement, en train de démonter tous vos plans diaboliques, tout ce que vous avez fait. Vous avez vendu tous les ossements humains de Afan Mabé. Vous voyez le cimetière d'Afan Mabé là. Ils ont tout vendu. Quand ils sont venus, je demande à Njambena Christine, comment tu peux faire que ton fils, on dit que la fille là, qu'il aime les gens, mais vous acceptez que ton fils vienne m'épouser. Vous avez voulu que ton fils m'épouse. Pour qu'on entre. Ils m'ont dit que le colonel Sima ne les payait pas. Le colonel Sima payait Simakwa 150 000 le mois. 4 enfants, 2 vieux pères. Toutes ses sœurs et frères, en gros, personne ne fait grand chose. Ils vivent pour le willitisme et le braquage. En fait, ils vivent pour le grand banditisme à Kribi. Ils ne font rien.
C'était des gens qui font dans tout ce qui est sale. D'ailleurs, le premier fils de Sima Nkwa est Tchélé. Son grand frère Marcelin est Tchélé. Tous sont des Tchélé. Sima Nkwa, Tchélé. Leur maman est au courant. Voilà leur vie comme ça là. Donc ils sont partis au village là-bas. Ils ont killé cette petite fille là. J'ai dit qu'on a enlevé ça à la petite fille. On a enlevé ça là-bas dedans. On a enlevé ça. Et quelques organes qui manquaient. Ils ont dit que Chimène. Donc voilà alors ce que pour eux ils me tenaient. C'est quand lui et moi on est déjà mariés là que je suis au courant de tout ça. Il dit que tu ne me connais pas. C'est que tu sais le truc, il y a une petite maman, j'entends des choses. Je peux aller vite à la police du 12e pour raconter qui m'écoute. C'est même quoi il est parti là-bas, la police du 12e dit que je suis folle, que je suis internée, qu'on ne m'écoute pas. Et comme vous savez que la police, même eux-mêmes, ils ont besoin des psychologues, des psychiatres, même pas des psychologues. Parce qu'il y a certains policiers ici là que tu le regardes comme ça là, tu sens que lui il a besoin d'aide aussi. Ils l'ont écouté. C'est un très grand réseau. Vous savez alors que comme il est tchelé aussi. Donc ce sont des gens qui se connectent. Par exemple, le monsieur que je vous dis qui travaille à la préfecture là, le policier d'origine camerounaise là, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Donc c'est un depso, un gros depso aussi. Donc quand ils sont dans les mêmes réseaux. Moi son nom je n'ai pas encore donné parce que j'ai donné à la police son nom et ses numéros de téléphone. Au moment où la police ne va pas faire leur travail, je veux donner, j'ai sa photo. J'ai le policier qui m'avait demandé de donner tous mes papiers que l'ambassade de France demandait ça pour signaler le mariage blanc et tout. Et pourtant il a pris tous mes papiers pour continuer à renouveler son titre de séjour. Donc je voulais alors vous dire, les gens qui veulent les ondes positives, c'est comme ça qu'ils font pour entrer dans votre famille, dans votre vie. Une fois ils sont intégrés dans votre vie, seulement quoi qu'on parlait seulement de ce qui n'est pas bon. Ils commencent à te critiquer, ils commencent à vouloir que tu perdes ton estime de soi, ils commencent à te dévaloriser, ils commencent à te dire comment tu n'es même pas ceci. Il me disait par exemple que si tu vieillis déjà, hein, tu n'es même pas plus belle, hein, tu n'es même franchement je te préfère quand tu étais. En fait, il commence à te, en gros lui, il voit lui sait qu'il ne va jamais arriver. Pourquoi il a vite échoué? Parce qu'il sait, avant il me disait tu es très intelligente. Franchement, si quelqu'un reste à côté de toi 6 mois ne devient pas quelque chose, c'est qu'il est maudit. C'est même quoi, tu as fait plus de 18 mois chez moi, tu es donc maudit. Chez moi, tu as voulu enlever ce qui était devant mon frère. Regarde comment tu as loupé. Regarde Chimène Ngoli chez elle. Surtout, parce que tu pensais que j'allais perdre l'appartement de fonction si, maman. Et même si je perdais l'appartement de fonction si, j'ai ma gueule ici, ce que tu ne savais pas. Tu pensais que j'étais tout dit. Tu as tellement, elle est partie au village, et il a raconté à ma soeur, à tout le monde que Chimène Ngoli n'a rien, Chimène n'a rien, je l'ai fini, c'est bon, je l'ai abattu, c'est bon, je l'ai fini. Comme vous l'avez vu sur les réseaux là, avec son amant Pierre. Mais moi je rigolais seulement. Pierre, est-ce que tu m'avais vu te dire que Simon Gouama m'a dit ceci pour vous? Non, parce que je savais que j'allais faire cette sortie-ci, je savais que j'allais raconter cette histoire-ci pendant des années. Et ce n'est pas tout. Pierre, le Ndepso de Paris, je dis que je serai à Bastille, à la place de Bastille, à la place d'Italie, avec vos photos en caractère comme ça, là, raconter vos vies dans le monde entier. Pierre, parce que je te dis que c'est légal. Toi, tu es parti sur le truc de Baron de Suisse, tu as parlé de moi. Tu es parti à la police ici, tu as parlé de moi. Donc c'est mon tour maintenant. Quand vous venez parler des gens, il faut savoir que vous êtes propre. Quand vous n'êtes pas propre, là, méfiez-vous. Les petites miettes que Simon quoi te donnait, et comme tu cachais son derrière. Tu pensais, tu oses enlever ta vie, tu sais que tu es sale, propre, comme il n'est pas possible. Sale. Où tu donnais tes papiers au Camerounais pour travailler avec. Mais par contre, tu pars à la police pour une fille que tu ne connais pas. Vous voyez, tu m'as dit que avoir la nationalité, c'est juste remplir les formulaires. Tu les remplis. Fiché. C'est même quoi ton amant, ta femme m'a dit que tu es fiché. Tu donnais ton titre de séjour au Camerounais, on t'a fiché. Pourquoi tu n'as pas la nationalité camerounaise, française là? Depuis 40 ans que tu vis en France. Depuis 40 ans, tu as nagé comme le tilapia depuis 1900 ouais pour arriver ici là. Pierre, pour gros Ndepso de Paris. Pourquoi tu n'as pas la nationalité? C'est les formalités. Bande des gris. Je vous ai eu. Nous sommes encore au début. Hein. Chers compatriotes, français comme camerounaises. Voilà alors comment les voleurs d'étoiles arrivent dans vos vies. Je dis que dès que j'ai su que c'était le devoir des Simon quoi, sa mission, quand je l'ai enlevé à côté de moi, ça fait comme je sais pas, comme il finit comme ça, c'est toi qui fais sa lumière, c'est toi qui fais sa force, c'est toi la personne qui te bouffe, qui te mange ton énergie. Tant que tu es encore avec cette personne, tu ne peux pas t'en sortir. Les filles, les garçons, quand tu vois une fille à côté de toi ou un homme à côté de toi et que tu n'évolues plus, enlève-le à côté de toi. C'est que cette personne est mauvaise, c'est une mauvaise personne. Tu vois quelqu'un qui cherche à te rabaisser tout le temps, tu vois quelqu'un qui ne te donne plus tes compétences, ta valeur, qui cherche à te nuire, à quelque chose, qui parle derrière toi, tes ennemis sont devenus ses amis, etc., etc. Fuis ce genre de personnes. Voilà le cas de Simon Kwa et moi. Ce sont des gens qui regroupent tous tes gens. Tes ennemis peuvent être tes enfants, hein, ta famille, tes soeurs, ta mère, ton père, je ne sais pas qui, ton entourage au travail. Par exemple, moi, je ne l'ai pas ramené dans mon lieu de service. Heureusement pour moi, c'est qui m'aurait tué là-bas. Je suis fonctionnaire, donc du coup, il n'a pas su où je travaillais. Et comme je travaille un peu comme ça, là, il n'a même pas su. Chance pour moi. Et pourtant, un de mes chefs disait déjà qu'on l'intègre dans ça pour qu'il entre. Il lui-même, elle a refusé. L'homme doute, c'est quelque chose. Hein. Donc, ces gens-là, alors, finissent par maîtriser votre entourage. Et c'est votre entourage qui leur donne la force pour vous abattre, y compris vous-même. Tant que vous le gardez à côté de vous, il ne fait que vous sucer vos ondes positives, votre énergie, votre lumière, votre façon de faire. Ce sont des gens qui veulent faire comme vous. C'est quoi elle s'habille, il m'enviait. Mon dos, en même temps, il me critique, en même temps, il me dit, vous savez comme c'est une femme là. En même temps, il me dit, oui, tu es bien. Vraiment, je ne sais pas, je n'aurai jamais des gros pieds comme toi. Je n'aurai jamais des cuisses comme toi. Je n'aurai jamais un dos aussi propre. Moi, je pensais alors que c'est mon époux qui me donnait des compliments. Et pourtant, c'est une femme qui m'admirait. Voilà alors ce genre de personnes. Fuyez-les, qui est enlevé à côté de vous. Ces gens-là, quand ils veulent vous atteindre, la première des choses qu'ils font, c'est de recoller
récolter tout ce qui est un peu négatif pour vous, vos problèmes, vos histoires. Même si vous avez une demande de nationalité, ils vont aller tchamtou à la préfecture. Ils vont écrire les courriers anonymes. Vos enfants, vos amis, tout votre entourage, les voisins. Par exemple, si ma vous a dit que j'ai des problèmes avec tous mes voisins, je n'ai aucun problème avec aucun voisin. Les voisins même qui commençaient déjà, ils racontaient des bêtises. Les voisins là, on déjà dit que, donc c'était votre mari le problème ici. Ah, si ma tu es mal foutu. Je vais te démasquer ici en France et je ne fais que te dire que mon frère, écoute-moi très bien, tu restes en France, moi et bac. Ça serait comment je vais battre, je ne sais pas. Peut-être ça serait dans un cercueil, peut-être ça serait, je ne sais pas. Mais ici en France, que tu es là, moi je suis là. On veut là. Ils finiront par savoir et choisir. Tant que tu es là, je ne suis pas bien. Je ne peux pas être bien. Et je veux la vérité. Tant que les autorités camerounaises et françaises, je suis avec vous jusqu'à mon dernier souffle. Puisque je vous dis que je vis pour vous. Toi et ton cousin colonel et ton amant Pierre et madame Abada Omoudou en Kékis Interpol. Je vis maintenant pour vous. Je vais vous démasquer jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est vers-ci, vers ça. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Merci. Ils vont start à Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.